Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Avisis Admin. On continue avec les vidéos consacrées à l'administration et configuration de serveurs DNS sur Linux. Et aujourd'hui, on va voir comment configurer l'outil LNDC. Il s'agit d'un outil qui permet d'utiliser la ligne de commande pour administrer le daemon named à partir de l'hôte local ou bien d'un hôte distant, afin d'empêcher l'accès non autorisé au daemon named. Bind utilise une méthode d'authentification à clé partagée pour accorder des privilèges aux hôtes. Ainsi, une clé identique doit être présente aussi bien dans otcnamed.conf que dans le fichier de configuration de LNDC, à savoir otc lndc.conf. Comment faire tout ça? C'est très simple. Déjà, les distributions basées sur les dates nous donne un outil qui nous permet de générer la configuration. Il suffit de lancer la commande lndc-confgen car la clé partagée. Par exemple, je vais utiliser ici AV6 admin. Je redirige tout ça vers mon fichier /otc/lndc. Voilà. Après, je fais quoi? J'accède au fichier /otc/lndc.k. Je récupère les éléments du fichier limit.conf. Je fais dd. J'ouvre un nouveau terminal. Affichage. Voilà. Donc j'accède au fichier /otc/limit.conf. Voilà, je viens ici, je fais paste. Voilà. Très bien, donc ça c'est la clé partagée, l'algorithme utilisé, et ça c'est le secret, crypté bien sûr. Contrôle, ce sont les hôtes utilisés pour interroger le serveur. Pour notre cas, c'est l'ordinateur local. Bien sûr, il utilise le numéro de port 953. Donc après avoir fait ça, on enregistre. On revient vers notre fichier lndc.k. On fait quoi? On commande ça. Voilà. On commande tout ça. Très bien. Après, on enregistre aussi le fichier. Après, on redémarre notre service start. Très bien. Après, on fait lndc. Voilà. LNDC statut nous permet de renvoyer l'état de notre serveur DNS. Donc, statistiques et tout ça. Donc pour voir les commandes qu'on peut utiliser avec LNDC, il suffit de taper LNDC et comme vous voyez, ce sont les actions qu'on peut effectuer à l'aide de l'outil de ligne de commande LNDC, que ce soit reload pour recharger la configuration à partir des fichiers de zone, reload zone, refresh, etc. Donc tout ça nous permet bien sûr d'administrer. Par exemple, de faire lndc reload ambenet.map recharger. Voilà.
une zone bien déterminée. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette partie. Bien sûr, on va utiliser aussi cette méthode, surtout pour la signature, que ce soit dans la configuration de transfert de zone ou bien dans la mise à jour automatique à partir d'un serveur DAC. C'était avec vous, Hicham Aboulaïnaïn. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Et à la prochaine.